Bienvenue dans cette vidéo où on va parler des douleurs d'épaule au CrossFit. Donc quelques points importants qui vont vous permettre peut-être de régler votre problème au niveau des douleurs d'épaule. Et je vais amener plusieurs points qui vont être plutôt intéressants, j'imagine. Si vous êtes crossfitter, évidemment ça va bénéficier à d'autres sports. Si vous faites de la gymnastique, vous avez les bras au-dessus de la tête ou vous recrutez beaucoup vos épaules, évidemment cette vidéo est peut-être pour vous. Premièrement, on définit qu'est-ce que l'épaule, on définit juste anatomiquement ce qui se passe. Donc encore une fois, on a un premier concept qui est l'omoplate. J'ai fait une vidéo là-dessus dans la précédente newsletter, donc la plupart d'entre vous l'avez déjà vu. L'omoplate permet à beaucoup de mouvements à sa disposition. Donc l'omoplate permet de mettre dans de bonnes dispositions l'humérus qui est ici. Donc encore une fois, au niveau de l'omoplate, il y a une certaine force à avoir, une certaine amplitude à avoir pour bouger de manière respectueuse. En tout cas, si vous souhaitez faire des bar muscle-up au CrossFit, vous devez avoir un certain prérequis au niveau des omoplates. Ensuite, après l'omoplate, on a tout ce qui est mouvement d'épaule à proprement dit, donc pas l'omoplate, l'épaule, donc le mouvement d'humérus dans une omoplate qui peut être mobile. Donc on voit qu'on a déjà pas mal d'amplitude juste avec l'humérus. Encore une fois, il y a des muscles qui viennent s'insérer sur la tête humérale ici, qui permettent le mouvement. Donc ces muscles, est-ce qu'ils sont coordonnés, est-ce qu'ils sont assez forts, est-ce qu'il y a suffisamment de mobilité. Donc ça c'est la deuxième structure. Troisième structure qui permet un bon mouvement d'épaule, notamment overhead, donc épaule au-dessus de la tête. Ça va être l'aspect thoracique ici, la capacité à faire une ouverture thoracique, donc à cambrer avec le haut du dos, si je schématise. Donc j'ouvre, je referme, j'ouvre. Donc ça, cette capacité permet d'améliorer et de mettre dans d'encore meilleures dispositions l'épaule lorsqu'on est au-dessus de la tête. Donc certains seront extrêmement forts en ouverture thoracique, ce qui permettra d'avoir une épaule qui est un peu moins mobile. D'autres seront extrêmement bons au niveau d'épaule et du coup au niveau thoracique sera un peu moins important. Donc chacun fera un peu son petit micmac au niveau de ses capacités articulaires pour produire un mouvement qui est de qualité et sécuritaire si possible. En plus de cette structure osseuse, tendineuse et de ses capacités articulaires, évidemment, il y a tout un aspect réseau tendineux, tout un aspect réseau ligamentaire autour de l'épaule. Donc évidemment, il n'y a pas simplement les os et les muscles, il y a toute une capsule qui est ici autour de l'épaule, toute une capsule extrêmement solide autour de l'épaule qui permet de maintenir ces os ensemble. Il y a tout un aspect avec les fascias, il y a vraiment beaucoup de structures. Donc ouvrez, si jamais Google, épaule, structure ligamentaire, ou je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez taper, et vous allez simplement voir qu'il y a vraiment c'est le bordel. C'est le bordel. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des muscles, il y a des os, il y a des tendons, il y a une capsule articulaire là autour. Donc c'est super complexe. Donc d'où viennent ces problèmes d'épaule? Je vais ramener ça. D'où viennent ces douleurs d'épaule? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les douleurs d'épaule? Quels sont les prérequis à avoir en fonction de la demande que vous avez sur les épaules? On va voir ça juste maintenant. Ces 3 points que j'ai préparés. Premier point, ça va être l'aspect mobilité. Deuxième point, c'est l'aspect force. Troisième point, c'est l'aspect gestion du volume d'entraînement, intelligence dans son entraînement et d'autres choses. Donc premièrement, mobilité. Vous devez avoir un prérequis articulaire pour faire certains mouvements. Donc si vous souhaitez, je sais pas, vous suspendre à quelque part, vous devez avoir le prérequis articulaire pour que le corps permette, que le corps soit capable de se suspendre de manière sécuritaire. Donc ça peut être valable pour toutes les articulations, pas que l'épaule. Le corps a à sa disposition à l'instant T une certaine amplitude articulaire et vous pouvez évoluer de manière sécuritaire là-dedans. Donc potentiellement certaines personnes arrivent au CrossFit avec une épaule qui a ça d'amplitude. Donc ces personnes, articulairement parlant, elles seront prêtes à faire les mouvements, à exécuter certains mouvements notamment de gymnastique, d'haltérophilie et autres. D'autres personnes vont arriver avec une amplitude qui est comme ça. Et le problème, c'est que le CrossFit demande ça. Donc imaginez entre ça et ça, la personne va réussir à aller dans ces amplitudes extrêmes qui ne sont pas les siennes. Mais lorsqu'elle va dans ces amplitudes, le corps ne sait pas trop où il est et on est à risque de se blesser. Donc pour ça, très simple, on peut regarder au niveau amplitude de l'épaule, au niveau mouvement d'articulation. Est-ce que je suis suffisamment bon en rotation externe, donc en capacité à ouvrir
le bras vers l'arrière, notamment quand je suis, je sais pas, au front track avec une barre. C'est quelque chose qui sera important. Est-ce que je suis capable d'avoir une bonne extension d'épaule, donc vers l'arrière? Donc si je ferai un dips, ça sera super important. Est-ce que j'ai l'amplitude overhead nécessaire? Donc est-ce que j'ai la main qui va au-dessus de la tête pour pouvoir me suspendre? Réponse oui ou réponse non. Donc ça c'est quelque chose que vous devez avoir pour être en sécurité au CrossFit. Malheureusement, certaines personnes qui débarquent, et je pense que à l'avenir ce sera de pire en pire vu que les gens bougent de moins en moins, donc l'amplitude articulaire quand les gens vont arriver autour de, je sais pas, 30-40 ans, ben, elle sera extrêmement réduite, ce qui fait qu'on aura encore besoin de plus de temps pour réhabituer la personne à obtenir ces nouvelles amplitudes articulaires. Je sais plus ce que je disais. Donc, quand vous débarquez au CrossFit, il y a des personnes qui ont cette amplitude, d'autres qui ne l'ont pas. Ceux qui ont l'amplitude, vous voyez très bien, je vous donne une barre, vous faites un overhead squat, tout se passe bien. On se pose un peu la question, pourquoi est-ce que le coach vous regarde avec des yeux comme ça, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mec, t'es mobile, trop bien, félicitations. Alors que d'autres, moi j'en fais partie, malgré beaucoup de sport dans toute ma vie, on me donne un bâton, un overhead squat, j'ai la barre qui est devant les yeux, il m'a fallu 4 ans pour réussir à faire un overhead squat qui était digne de ce nom. Donc, option 1, vous êtes mobile, bravo, il y aura d'autres problèmes. Option 2, vous n'êtes pas mobile, il faut travailler cette mobilité pour avoir les prérequis et du coup ne pas se blesser. Donc ça, vous pouvez clairement évaluer votre épaule. Il y a des applications qui vous font faire des exercices, rotation externe, interne, extension, mouvement overhead au niveau de l'épaule. Et vous voyez très bien, si je dois me suspendre au rack et que mon amplitude d'épaule, elle est comme ça grande, il faut imaginer qu'il y a tout ça, ou si je me suspends, je vais forcer dans l'articulation et tôt ou tard me faire mal parce que je vais tirer sur mes structures tendineuses. Elles vont pas aimer ça. Donc j'évalue mon épaule. Donc ceux qui viennent, il y a des personnes qui ont pris un programme, qui sont venus ici, où on a juste regardé au niveau articulaire qu'est-ce qui était bien, pas bien, et au final on a pu, ils font des exercices pour que ça change, ça prend du temps, c'est normal. Donc bossez là-dessus. Il y a des applications qui existent pour gagner en mobilité. Typiquement, si vous faites, je sais pas, ROMWOD, GOWOD, des choses comme ça. Si je dois donner mon avis, c'est des applications qui sont intéressantes pour vous échauffer correctement, pour vous mettre dans une bonne disposition. Toutefois, si vous voulez réellement gagner en amplitude articulaire, bah, il faudra forcer tôt ou tard en fait. Donc, le corps il va pas vous donner 1 degré de plus au niveau de l'extension d'épaule, simplement en prenant un élastique et en faisant des petites ouvertures avant l'entraînement. Donc, ceux qui veulent gagner réellement en mobilité, il faudra forcer. Donc c'est comme, je sais pas, je dois gagner du muscle, je peux pas rester dans ma zone de confort. Là au milieu, le corps va simplement se dire, ouais, bah, c'est bien, bravo. Et il va rien faire. Alors que si je veux gagner en amplitude, en muscle, en tout ce que vous voulez, il faudra être là au bord et forcer pour aller plus loin encore et toujours. Et ça va être évidemment un travail de longue haleine pour réussir à gagner gentiment en amplitude. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble si ça vous intéresse. Pour la plupart. Donc si vous faites du GOWOD, très bien, continuez, c'est mieux que rien. Toutefois, si vous souhaitez gagner en amplitude et vous faites un GOWOD pour être extrêmement mobile, je pense qu'il y a mieux à faire. Donc pour ça, on en discute bientôt. Donc ça c'était le premier truc, c'était au niveau de l'amplitude articulaire, de la mobilité. Deuxième source de problème concernant les épaules, ça va être le problème de force. Donc encore une fois, vous débarquez au CrossFit, on va prendre ce point de départ. Il y a des personnes qui sont fortes parce qu'elles ont été sportives toute leur jeunesse, qui ont toujours fait du sport, qui ont un prérequis au niveau sportif et du coup ils ont une base cardio, de force, de plein de choses. Donc ces personnes évidemment vont aller plus vite que certaines. D'autres personnes vont arriver en tant que sédentaires, novices dans le sport et n'ont jamais fait de sport de leur vie, à part la marche pour aller de la voiture jusqu'au travail. Donc pas de problème, encore une fois on accepte tout le monde. Toutefois, le travail ne sera pas forcément le même. Encore une fois, le CrossFit, dans le CrossFit il y a des mouvements de gym, il y a des mouvements d'haltérophilie. Les mouvements d'haltérophilie généralement ils sont facilement télestables dans le sens où si vous débutez, on vous donne un bâton, vous pouvez faire le même mouvement que la personne à côté qui soulève 200 kg. Donc
jusque-là, pas de problème. On peut être progressif dans la manière de charger l'articulation, ce qui fait que vous commencez, première séance, je fais des snatchs ou des overhead squats à 3 kg, puis 5, puis 7, et ça augmente gentiment, et du coup le corps va s'habituer, et on va faire de l'avance. Ça c'est facile en haltérophilie. En gymnastique par contre, si je dois faire une traction, donc me tirer, je me suspends, je tire, je passe le menton à une barre et je redescends bras tendu, on peut pas vous enlever 95% de votre poids de corps et vous dire allez vas-y, et puis après on vous enlève 90% et puis gentiment on fait ça. Donc malheureusement c'est pas possible, on deal tout de suite avec quelque chose qui est trop lourd pour nous. Et dans ce cas-là, ben évidemment il y a un processus qui est relativement long pour gagner en force, pour réussir à de mieux en mieux tolérer son poids de corps. Donc je commence le CrossFit, année 1, j'arrive pas à faire de traction, j'arrive pas à faire de pompe, donc on vous incline pour les pompes, on vous donne un élastique où on fait des négatifs pull-up pour les tractions, et gentiment, au fil du temps, encore une fois, certaines personnes pour faire une traction auront besoin de 5 ans, d'autres personnes en 3 semaines, ça va le faire. Après encore une fois, chacun son potentiel, ça on ne le connaît pas forcément à l'avance. Toutefois, il faudra tôt ou tard passer par une phase de prise de force, car si vous n'avez pas de force, encore une fois, on va tout casser. Donc la force, c'est l'assurance d'avoir une articulation qui peut conserver son intégrité durant les mouvements. Donc ça c'est le premier truc. Et deuxièmement, ça va être l'assurance de pouvoir exécuter le mouvement de manière correcte, de manière sécuritaire et optimale. Donc je reprends le concept du CrossFit. Tout ce qui est travail strict, vous serez très rapidement limité. Si typiquement vous faites après le travail qui est de keeping, donc quand on se balance à la barre, et on essaie de passer le menton, quand on fait des handstand push-ups, des choses comme ça, suivant comment on sera assez fort pour accélérer le corps et ce qui monte, passer le menton à la barre, admettons sur une pull-up, mais le problème c'est qu'on n'arrivera pas décélérer le corps, et du coup, qui c'est qui va ramasser votre épaule parce que vous n'êtes pas capable de contrôler votre poids de corps. Imaginez votre poids de corps qui est accéléré sur une descente, évidemment l'épaule va prendre cher. Donc on fait ça une fois, 2 fois, c'est drôle, on peut le faire de temps en temps en partie technique, mais 2-3 essais potentiels, et encore c'est déjà problématique. Mais on ne peut pas faire un entraînement complet ou des mouvements complets avec un travail de suspension en n'ayant pas les prérequis de force. Donc à la base, en CrossFit, si vous souhaitez faire de la gymnastique, il y a un prérequis à avoir. C'était 5 ou 10 tractions strictes, 5 ou 10 dips stricts. Et ça, c'était la base de force avant de faire de la suspension en dynamique. Donc ça, évidemment, c'est pas souvent respecté. Parce qu'on va aller toujours plus vite, parce qu'on n'accepte pas de dire ben oui, j'ai pas la base de force, ok, ben ça va être chiant d'avoir cette base de force, donc je le fais et après j'ai mal. Donc si vous êtes dans ce cas-là, dites-vous simplement j'acquiers une base de force et ensuite je fais mes mouvements dynamiques. Et encore une fois, si vous voulez gagner de la force, il n'y a pas de miracle, il faut bosser en strict et encore et encore. Certaines personnes, encore une fois, ont un programme où j'aurais fait un petit programme de prise de muscle, que ce soit au niveau des abdos, au niveau des épaules, au niveau des tractions et autres. Donc n'hésitez pas à m'écrire si ça vous intéresse, et puis on s'arrange ensemble. Qui dit manque de force, donc dit douleur. Pourquoi est-ce qu'il y a des douleurs? Imaginez que mon cher ami ici est suspendu. On va faire ça comme ça. Il est suspendu. Certains espaces, je casse tout. Voilà. Il y a un certain espace qui se trouve au niveau de la capsule. Je monte avec le bras au-dessus de la tête. Mes muscles autour sont capables de maintenir l'intégrité d'articulation. Si vous n'êtes pas capable et on redescend d'une traction et l'épaule vient claquer en haut, donc l'omoplate, ça lui fout un coup dans ce sens-là. Suivant comment il y a un petit conflit ici au niveau de l'acromion, on vient taper dans l'acromion, il y a des pincements musculaires, tendineux qui se font ici, et soudainement, les gens, je pense que c'est déjà arrivent et ils sont là, ouais, je ne peux pas trop lever le bras, donc je peux aller que jusqu'ici, et dès que je monte au-dessus, j'ai mal à l'épaule.
ou dès qu'il y a des petites rotations, ouf, ça tire vraiment, des tensions derrière, etc. Donc, si c'est votre cas, il y a sûrement eu un trop-plein, il y a sûrement eu une demande qui était beaucoup trop forte au niveau de l'épaule. Prenez soin de vous, allez vous faire masser, allez recevoir des conseils quant à comment est-ce que je peux reprendre l'entraînement après une douleur comme ça. 2, travaillez votre force et, comme on le verra dans le point suivant, gérez un petit peu mieux votre volume d'entraînement. Allez hop. Donc après la force, encore une fois, je passe avec le point suivant, gestion du volume. Vous pouvez avoir des capacités articulaires et de force. Toutefois, ces capacités ont un certain palier et là, il faut être en connaissance, enfin, faut comprendre jusqu'où est-ce que je peux aller. Donc, si moi j'arrive à tolérer, je sais pas, 50 tractions, si je fais 60 sur un entraînement, encore une fois, on est un peu dans l'inconnu et cet inconnu peut mener à la blessure. Donc, si vous venez de réussir à faire des tractions et qu'on vous demande 50 répétitions en keeping ou toes to bar ou je ne sais quoi, il y a de fortes chances qu'on dépasse un peu trop vos capacités. Qui dit dépassement des capacités dit lésion, douleur, inflammation, tendinopathie ou d'autres problèmes. Donc ça demande une gestion d'entraînement, ça demande, encore une fois, quand on fait du crossfit, il y a quand même beaucoup de choses qui recrutent les épaules. Donc les épaules sont mises à contribution, comme les jambes, comme au niveau des genoux, bas du dos, etc. Mais pour que tout se passe bien, il y a un certain arrangement dans la semaine à avoir pour réussir à respecter vos épaules. Donc j'adore faire des ring muscle up, c'est pas pour autant que je dois en faire 7 jours par semaine, parce que mon corps il va péter un plomb. Donc au niveau du volume et de la fréquence d'entraînement, il faut être intelligent pour ça. Je ne peux pas non plus faire lundi des tractions, mardi des muscle up, mercredi des dips, jeudi du handstand walk. Enfin, je ne peux pas trop solliciter mes épaules. Il y a un certain plafond. Donc ça, c'est valable pour toutes les articulations du corps. Ceux qui ont mal au dos, ou des sensibilités au bas du dos, il y a aussi un certain volume à avoir au niveau du dos. Et donc si je reprends mes épaules, même avec une super technique, même avec une bonne force, une bonne mobilité et tous les prérequis, si vous tapez dedans trop souvent et que vous ne laissez pas au corps le temps de se reposer, les douleurs vont apparaître tôt ou tard. Donc c'est pour ça que quand vous faites la prog, quand vos programmateurs font une prog à la salle, à 975, ils regardent, ils se disent, bon, il y aura peut-être des jours où il n'y aura pas de bras au-dessus de la tête. Donc lundi, je fais des tractions, mardi, on va faire plein d'autres choses qui vont peut-être aussi recruter les épaules, mais il n'y aura pas forcément de bras au-dessus de la tête. Donc la contrainte ne sera pas la même. Ce qui fait qu'on ne vient pas encore taper au même endroit à chaque fois. Donc ça, c'est l'intelligence de programmation et d'entraînement. Et c'est aussi l'intelligence de se faire coacher. Typiquement, vous venez en classe, vous venez vers moi, ouais, je sens un peu mon épaule, qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu as mal? Ok, bon, ça va être ça. Ah, c'est depuis la semaine passée quand on a fait 6000 toes to bar. Ok, bon, ben on fera attention et tu ne feras pas de traction aujourd'hui. On ne va pas te resuspendre. Bon, si on te suspend, on donne quelque chose qui est respectueux de l'épaule. Donc, option 1, vous êtes capable d'avoir le recul nécessaire sur vous-même, de dire, bon, toute ma semaine a été comme ça. Est-ce que j'arrive à gérer mon volume d'entraînement? Est-ce que j'arrive à gérer le volume sur certaines articulations pour ne pas me blesser sur le long terme? Parce qu'on peut toujours forcer comme des ahurés à un moment et après, si ça commence à péter, trop tard. Donc ça, c'est la grande question. Si vous vous entraînez seul, c'est encore une fois la grande question. Est-ce que vous avez le recul nécessaire? Est-ce que vous avez la capacité de vous mettre en question quant à la qualité de votre entraînement, la variabilité de l'entraînement et la gestion des jours de repos au niveau articulaire, au niveau des différentes structures? Donc ça, c'est toujours le grand débat. En CrossFit, il y a une deuxième chose qui existe, c'est la volonté de s'entraîner avec le plus de fréquence possible, de volume possible. Donc je pense que ayant fait du foot étant jeune, de la gymnastique, on a toujours, je sais pas, 3 entraînements par semaine, peut-être 4. Le CrossFit, c'est l'exception. On s'entraîne, si on commence 6 jours par semaine, certains s'entraînent 7 jours par semaine. Donc là, c'est quand même un bon défi de réussir à agencer
son entraînement pour être capable de ne pas se blesser et de réussir à que mon corps continue à récupérer malgré une dose d'entraînement qui est super haute. Donc si j'ai des conseils à donner, si je dois faire maintenant une conclusion, ça va être de 1, donc douleur aux épaules, oui ou non. Si vous avez douleur aux épaules, regardez, bon, premier truc, est-ce que mon amplitude articulaire, est-ce que j'ai suffisamment d'amplitude articulaire pour tolérer les mouvements du crossfit? Oui ou non? Oui, tant mieux, passer à la suite. Non, travaillez là-dessus. Deuxième point, j'ai toujours mal aux épaules. Est-ce que ma base de force est suffisante? Est-ce que si je fais, je sais pas, on me demande de faire 10 tractions ou 10 dips, est-ce que j'arrive à le faire? Oui ou non? Si la réponse est oui, probablement que la base de force est plutôt très bien. Si c'est non, je me remets en question, est-ce que je ne devrais pas travailler cette base de force? Troisième option, j'ai mal aux épaules, j'ai une bonne base de force, j'ai une bonne base de mobilité, mais j'abuse sur le volume d'entraînement. Donc, je commence à avoir mal aux épaules. Ouais, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Il y a des gens qui viennent des fois ici, que ce soit peu importe la box dans laquelle ils viennent. Ok, tu as mal aux épaules, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Alors lundi, j'ai fait des handstand push-up. Mardi, j'ai fait du split jerk hyper lourd. Mercredi, j'ai fait des ring muscle-up. Jeudi, enfin, c'est pas possible. Si tous les jours, vous faites des épaules et vous tapez au même endroit, évidemment, le corps, il est là. Écoute, t'es bien sympa, mais moi, j'ai mal et j'arrive pas à récupérer. Et du coup, tu me demandes beaucoup trop. Donc ça, c'est le point qui peut arriver. Ça peut aussi être les trois. Ça peut être, je viens de commencer, je suis raide comme un bâton, j'ai pas de force et je fais des trucs pour les épaules de manière extrême tous les jours. Ça peut aussi être ça. Hein. Donc là, c'est aussi d'autres choses qui peuvent exister. Donc réfléchissez à tout ça, ceux qui ont des douleurs, réfléchissez à tout ça. Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois améliorer pour tout ça? Et encore une fois, je pense que faites-vous conseiller. Donc, il y a vos coachs qui sont là, vous avez sûrement, peu importe, une connaissance ou je ne sais qui travaille, qui peut vous aider par rapport à ça. Venez vous faire masser. Encore une fois, on regarde ce qui se passe. Je vous donne des petits conseils par rapport à ça. Soit c'est une erreur de parcours et ça arrive, ça des fois. Soit c'est d'autres choses et il faut les travailler. Donc, malheureusement, des fois, ça passe par réduire un petit peu le volume d'entraînement, se calmer quelques temps pour que ça récupère et ensuite on reprogresse gentiment sur la zone. Voilà, si c'est ça qu'il y a à faire, mais il n'y aura pas le choix, il faudra respecter ça. Mais soyez entouré par quelqu'un, faites-vous coacher. En tout cas, si j'ai mal quelque part et je dois, je sais pas, prendre soin de moi, certes, je vais faire des choses de moi à moi parce que j'ai déjà pas mal de choses dans ma tête, mais j'hésite pas à aller chez l'ostéo, me faire masser et autres. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et on peut pas, enfin, si vous voulez un suivi de qualité, on va dire, si vous venez vers moi à la fin de la leçon, j'ai mal aux épaules, moi je vais peut-être vous refiler un exercice parce que j'ai aucune connaissance de votre cas de manière générale. Donc je vais peut-être vous refiler un exercice comme ça, mais si vous voulez quelque chose qui est complet, il va forcément prendre rendez-vous chez quelqu'un, chez votre médecin du sport, chez votre physio, chez votre masseur, chez je ne sais qui, pour avoir plus d'infos et du coup un suivi qui est plus complet. Alors voilà, je pense qu'on est pas mal avec cette vidéo. Je voulais la mettre en audio. Malheureusement, j'ai plus mes accès pour mon application de podcast. Donc la prochaine vidéo qui sera autant longue que ça, je la mettrai en audio, comme ça vous pouvez l'écouter sur un podcast, parce que je sais que certains préféreront l'écouter pas comme ça. Ceux qui ont des soucis, douleurs ou je ne sais quoi, qui veulent un rendez-vous, n'hésitez pas à passer via OneDoc pour prendre votre rendez-vous en ligne. Et du coup, on va voir ce qui se passe. Merci d'avoir écouté et belle journée.